Salut tout le monde, salut très chers collègues, salut très chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jinkunga Tutoriel. Voilà, merci de votre disponibilité. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre logiciel très important, très capital pour les ingénieurs. Ok, donc bref, pour les ingénieurs en général, donc c'est-à-dire que ceux qui ont fait les ponts et chaussées, mais aussi les géomètres et topographes aussi, c'est vraiment important pour eux. Et voir aussi les architectes. Ben, puisque vous le savez très bien qu'aujourd'hui, notre domaine, c'est en fait un domaine, je dirais même commun, dans le sens où nous partageons des fois d'autres points et ensemble avec les architectes. Ok? Alors, nous allons travailler sur Alizé, LCPC. C'est un logiciel important des dimensionnements des chaussées. Donc, à travers ce logiciel, vous avez donc la possibilité de faire les calculs des déflexions et des sollicitations internes dans les structures des chaussées. Et à l'aide de ces logiciels aussi, vous pouvez faire les dimensionnements selon bien sûr la norme rationnelle française LCPC. Et donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, LCPC, ça représente tout simplement le laboratoire central des ponts et chaussées. Et donc, c'est pour dire que c'est un logiciel important pour les ingénieurs qui ont fait donc le pont et chaussées, les géomètres et topographes, mais aussi d'autres corps de métier, comme je viens de dire, par exemple, les architectes. Je sais que vous allez me poser un peu de questions pour savoir pourquoi je suis en train d'évoquer les architectes là-dessus. Eh bien, c'est juste pour que vous puissiez être informé qu'il y a des architectes qui manipulent un peu bien aussi les logiciels des ingénieurs, tout comme il y a aussi les ingénieurs qui tracent très bien, comme les architectes. Alors, avant même d'évoluer, j'aimerais beaucoup plus peut-être poser une question que vous allez peut-être me répondre. La question est de savoir pourquoi les architectes ne sont pas deux ingénieurs. Ça, c'est une question que je pourrais mettre, je mets en fait à votre disposition. Essayez un peu de donner peut-être vos points de vue dans les commentaires. On pourra donc échanger sur plusieurs sujets. Il est à savoir que le logiciel Alizé LCPC va vous aider de manière à ce que vous puissiez bien dimensionner vos chaussées et aussi avoir quelques analyses à ce qui concerne les déflexions de vos chaussées. Mais aussi à travers ce logiciel, vous serez donc à mesure de bien gérer les différentes sollicitations internes, bien sûr dans les structures des chaussées. Ça dépend du type de structure. Bien sûr pour les chaussées souples, chaussées rigides, ainsi que d'autres types de chaussées. Alors, je reviens un tout petit peu par rapport à la question que je vous ai posée au début. Pourquoi les architectes ne sont pas deux ingénieurs? Alors, en entendant que vous puissiez aussi me répondre par rapport à ça, mais comprenez seulement que le chemin des architectes et deux ingénieurs, en réalité, se croisent toujours, car ils se complètent et s'entraident en cas, bien sûr, des besoins. Et aussi, il faut savoir que le résultat fluctueux de cette collaboration est une structure ou un bâtiment, par exemple, merveilleux, répondant à l'objectif pour lequel dont il a été construit.
Cependant, ils ont des professions, donc c'est-à-dire que architectes et ingénieurs, ils ont des professions distinctes, avec des compétences et des responsabilités uniques, et leurs compétences, leurs tâches et leurs approches se diffèrent aussi considérablement. Et donc voici par exemple quelques points où je peux prendre même quelques différences entre les deux. Ok? Vous avez au point de vue aussi l'état d'esprit. L'ingénieur ou les ingénieurs et les architectes sont programmés différemment. Un architecte, par exemple, est toujours consommé, premièrement par l'art et la créativité lors de la conception, la fonctionnalité spatiale, ainsi que le confort de l'utilisateur, un penseur théorique, pourrait-on dire par exemple. Et d'autre part, un ingénieur conçoit des systèmes de construction et d'installation, ainsi que des systèmes de gestion des bâtiments. Il exécute aussi la conception sur place en tenant compte de plusieurs aspects techniques du processus de construction. Ce qui fait de manière à ce que l'ingénieur peut modifier facilement le plan conçu par un architecte. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était juste pour essayer un peu de donner quelques éléments à ce qui concerne mon point de vue. Alors, maintenant, à ce qui concerne le logiciel Alizé, LCPC, là, je viens de lancer le logiciel. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Je peux venir ici, je vais cliquer sur « Continuer ». Une fois que je clique, voilà, comme je l'avais déjà lancé en fait. Et à ce niveau, je suis obligé, premièrement, de choisir en fait le pays ou la langue. Comme je viens de vous dire là, donc c'est selon la norme française. Et donc, moi, je parle aussi bien français, donc je prends français. Je clique sur OK. Et puis, je vais patienter. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est tout simplement la généralité de ces logiciels. Alizé LCPC. Et après, on pourra donc voir aussi comment débuter un projet et puis évoluer dans ce projet. Voilà. Alors, par rapport aux onglets, là, vous avez premièrement l'onglet fichier. Ça nous permet tout simplement de créer, par exemple, un nouveau projet. Et donc, si je vais créer un nouveau projet, je peux prendre nouveau à partir d'ici. Et là, je prends soit structure. Je peux prendre aussi, par exemple, charge spatiale. Ou bien gel d'égel. Donc, ça dépend des types de projets que moi, je vais créer. Mais par contre, si je vais ouvrir déjà un fichier ou bien un projet que j'avais déjà commencé en fait à travailler dessus, et ben je vais cliquer tout simplement sur ouvrir. Là, je peux aussi importer par exemple des catalogues, ok. Et ici, je peux quitter donc le logiciel. De l'autre côté, c'est pour calculer. C'est pour calculer. Alors, il y a plusieurs types de calculs ici. Je peux utiliser donc appliquer les calculs mécaniques, les calculs des gels, tout comme je peux aussi faire des calculs rétro-calculatrices ou rétro-calculs. Alors, on pourra voir ça plus tard. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et à part ça, j'ai aussi cet onglet. OK? Valeur admissible. C'est-à-dire, à ce niveau ici, je peux définir par exemple les trafics. Les trafics donc de la chaussée qui peut être cumulé. OK? Donc, il y a plusieurs méthodes que je peux utiliser ici. Soit je prends la méthode de moyenne donc journalière annuelle. OK? Je peux fixer également le taux de croissance de la géométrie, communément appelé taux de croissance géométrique en pourcentage. Je peux utiliser aussi les taux de croissance d'accroissement arithmétique, toujours en pourcentage, et aussi la durée donc des services par année.
Et comme vous le savez très bien, quand on dimensionne une chaussée, donc ça dépend donc de l'année qu'on peut octroyer une chaussée. Donc tout est déjà donc bien dénommé par la norme utilisée. Mais avant d'évoluer, déjà il faut comprendre qu'à présent, donc le présent logiciel pourra nous aider dans les cours d'entretien des routes. OK? Et donc, conformément au programme justement de l'enseignement en vigueur, par exemple, à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, l'INBTP, donc c'est vraiment efficace pour les ingénieurs. Puisque à travers ce logiciel, vous n'aurez pas de soucis pour bien étudier vos projets, rapidement en tout cas. Voilà. Et déjà parmi les paramètres, comme vous le savez très bien, le paramètre indicatif des qualités spécifiques ou les qualités superficielles des chaussées. Voilà, vous le savez très bien, il y a déjà les premiers points, nous avons par exemple l'INI, OK, qui représente tout simplement une coupe longitudinale ou bien transversale d'une chaussée. Vous avez également la rugosité, qui fait allusion donc à l'adhérence, OK, à l'adhérence. Là, on voit soit ce qu'on appelle la macro-rugosité et micro-rugosité. C'est très très important. Vous avez aussi l'imperméabilité et la dégradation des surfaces. Dans tout ça, on pourra voir comment appliquer cette notion ici. Vous allez voir que c'est vraiment important. Alors, et de l'autre côté, vous avez aussi des valeurs admissibles, hein, donc des valeurs admissibles qu'on peut facilement adopter. Par exemple, le matériau de type comme bituminé. Vous avez les coefficients aussi en tenir compte, OK, par rapport au risque. Vous avez donc le trafic, tout doit être défini. Voilà, je peux fermer là. Je viens là maintenant, je clique sur bibliothèque. Il y en a deux types. J'ai par exemple bibliothèque Alizé, Egel, Degel. Alors si je prends ça, là vous avez donc le type de matériau. Il nous propose plusieurs types de matériaux. Vous avez donc le type de matériaux comme le bitume. OK. Vous avez les liants hydrauliques. Vous avez les matériaux béton. Et aussi d'autres types de matériaux. Si je prends béton, à l'intérieur ici, vous avez donc plusieurs éléments. OK. À ce qui concerne donc les bétons. Je peux même ajouter ici. Et donc, une fois que la structure a été déjà définie. Voilà, je peux fermer d'abord ça, je ferme. Je peux fermer directement à partir d'ici. Je clique sur oui, attendez. OK. Voilà, donc je ferme là, je peux rentrer ici. De l'autre côté, je peux prendre donc la configuration d'Alizé. Alors, je vais essayer un peu de faire un trick pour vous montrer correctement à quoi ça ressemble. Hein. Regardez, je ferme d'abord ça. Je viens là. Supposons que je vais créer une structure. Par exemple, je prends nouveau. Je vais cliquer sur structure. OK. Alors, à ce niveau ici, les données des bases. La première des choses à faire, c'est quoi ici? Je me dis, la structure que moi je vais définir, ça sera glissant ou collé. OK, structure de base. Et donc, je me dis, bon, je peux prendre les données élémentaires, ça dépend. Bon, je suppose que l'épaisseur que moi je vais avoir ici, je prends une épaisseur de 20 cm, disons comment, je vais prendre 0,20. Donc 0,20. Le module, bien sûr, à mégapascal, je prends dans le 25. De l'autre côté, je peux prendre même 0,25. Et là, je prends toujours 25. OK, c'est bon. Je vais ajouter, par exemple, le type de couche que moi, je vais appliquer. OK, si par contre, vous refusez, je peux annuler. Alors, de l'autre côté, je vais prendre maintenant le matériau. Je clique sur matériaux. Attention, certaines données ne sont pas conformes. Voilà, je ferme d'abord. Vous avez la nature des interfaces ici. Bon, je prends tous les matériaux. Ou carrément, je peux spécifier. Hein, vous avez dans les structures bitumineuses. OK, donc j'ai plusieurs types de structures ici. Soit vous prenez semi-rigide, prenez béton,
inversé ou mixte. Donc ça dépend de ce que moi je vais avoir. Je prends bitume. OK. Et puis je clique sur OK, c'est déjà choisi. Je peux fermer. Attendez, je peux rentrer d'abord ici pour voir bien la nature. Voilà, je n'ai pas de problème. OK, je clique d'abord au niveau de l'épaisseur ici. Ici, maintenant, je peux voir également l'épaisseur des couches. Retenez seulement que celle technologie selon, bien sûr, les catalogues des structures neuves. Alors, le matériau d'assise ici, l'épaisseur nominale et minimale est fixée donc selon la mise en œuvre des couches de bord droit de la chaussée. Alors, cela revient à dire quoi? Donc, tout doit être défini par rapport à la nomenclature que vous voyez ici. À ce qui me concerne, je me dis, bon, je prends ça par défaut comme ça, puisque, comprenez que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout simplement les généralités pour vous montrer d'abord quelques onglets de ces logiciels Alizé. Comme ça, prochainement, on pourra voir débiter un bon projet du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment manipuler chaque onglet. Alors, je peux venir maintenant ici, d'abord au niveau des calculs. Ici, je me dis la moyenne journalière ici. Bon, si je prends par exemple annuel, je me dis je prends 20 ans. Ok, donc je suppose je prends 20 ans. Alors, de l'autre côté, je peux laisser par défaut. C'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Je peux rentrer d'abord ici. Ok, donc je vais cliquer d'abord sur l'onglet de données minimales. Je prends, bon, les données, je peux laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Grille des schémas, bon, ça je prends comme ça. Ok, là, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, je voulais beaucoup plus avoir quelques éléments ici. Ça, je ferme. Voilà. Là, je peux choisir donc la structure selon toute modification que moi, je vais faire en fait. Je ferme également. Je vais rentrer sur la valeur. C'est ici où vous serez donc à mesure de définir d'autres éléments, par exemple les calculs inversés. OK? Et aussi faire donc l'importation de d'autres matériaux, comme vous pensez bien sûr le faire. Voilà, donc, je clique, attendez, je vais d'abord voir un élément. Là, maintenant, je peux rentrer même au début là. Et donc, voilà ce que je voulais quand même vous montrer à ce qui concerne les généralités de ces logiciels. Donc, retenez que à bientôt, nous allons commencer quelques projets. Nous allons faire ici ensemble avec vous. On va essayer un peu de dimensionner une structure, par exemple, une structure des chaussées souple. Je pourrais vous montrer également comment dimensionner une chaussée rigide et aussi analyser d'autres éléments, ok, à ce qui concerne les dégradations de la chaussée. Ok, donc voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous déjà massivement pour ne pas rater les séries de formations que nous allons débuter à bientôt. Passez une excellente soirée. Au revoir.